Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur 7Afrique TV. Le cancer est un mal qui attaque l'être humain et le rend vulnérable. Cependant, les enfants ne sont pas épargnés. Aujourd'hui, Social Impact, votre émission qui vous amène au cœur de l'action sociale, reçoit pour vous Monsieur Lejarem Ndilbe. Il est le président de Enfants de chez nous. Monsieur Ndilbe, bonjour. Bonjour, Madame Laura. Et présentez-nous un peu Enfants de chez nous. Alors, Enfants de chez nous, c'est une association dont l'objectif est d'œuvrer pour la guérison des enfants atteints du cancer en Afrique. L'autre objectif aussi, c'est de faire de la sensibilisation et aussi apporter un soutien social aux parents et aussi à l'hôpital. D'accord. Et une association qui milite pour la prise en charge des enfants cancéreux. D'où vous est venue l'idée? Alors, cette idée m'est venue, c'est très simple. Moi, je suis un ancien patient de cette maladie. Donc, j'avais eu le cancer quand j'étais jeune, quand j'avais l'âge de 15 ans. Et donc, j'étais en Centrafrique. Voilà. Et donc, moi, j'avais eu un lymphome de Burkitt stade 4, c'est-à-dire l'un des cancers les plus agressifs. Et donc, comme les infrastructures ne permettaient pas de soigner cette maladie en Centrafrique, donc j'ai eu l'opportunité d'être évacué en France pour me faire soigner à l'hôpital, à l'Institut Gustave Roussy, qui est l'un des centres européens en matière du cancer. Voilà. Donc, c'est un peu à partir de cela que, et après le temps passé, et donc j'ai continué, j'ai finalisé, j'ai fait les études, etc. J'ai fini. Et l'idée m'a dit, mais qu'est-ce que je pourrais apporter à mon niveau pour les enfants atteints de cette maladie en Afrique? Moi, j'ai eu cette occasion d'être parti me faire soigner, mais ceux qui n'ont pas cette opportunité, qu'est-ce que je peux apporter à mon niveau aux enfants? Donc, c'est un peu la base de cette association. Ok. Et pour quelle raison vous avez choisi l'appellation Enfants de chez nous? Alors, Enfants de chez nous, d'ailleurs, on est tous enfants d'Afrique. Bien sûr. Et de chez nous, c'est-à-dire qu'en nous, il y a les enfants. C'est-à-dire qu'en plus qu'on est tous des enfants d'Afrique, qui est, par rapport à notre logo, vous voyez bien, notre logo, c'est la carte de l'Afrique. Bien sûr. Et puis, il y a des petites formes, c'est-à-dire que ça protège en fait l'enfant, en fait, et le soleil qui vend, vous voyez le logo. Et donc, en nous, tout en nous, on a un côté enfant qui est en nous. Et aussi, ce n'est pas forcément les enfants du cancer. C'est-à-dire que tous les gens qui ne sont même pas concernés par ça doivent s'intéresser à ce phénomène qui ne cesse de grandir en Afrique. D'accord. Et quelles sont les activités que vous menez exactement à l'endroit de ces enfants-là? Alors, Enfants de chez nous, ça a 2 ans d'existence, c'est-à-dire que officiellement, ça a été créé le 9 août 2018 à Brest. Et donc, par la suite, on a commencé notre première activité en décembre 2018, à Noël 2018, au niveau de l'hôpital Dantec. Et donc, par la suite, on a fait la même chose au niveau de la Centrafrique, à la pédiatrie de Bangui, et aussi au Burkina Faso. Donc, conjointement, on a eu à faire cette activité en même temps. Maintenant, c'était à Noël, et par la suite, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes ici sur la place, étant donné que j'étais ici au Sénégal. J'ai rencontré la Ligue sénégalaise, la présidente, et j'ai rencontré d'autres personnes ça m'a permis en fait de développer le projet et faire une assemblée et de réunir une équipe qui tient à ce projet-là. Donc aujourd'hui, on a une équipe qui m'accompagne et dans les différents pays aussi. Et les activités qu'on a eu à mener depuis lors, ça tourne au plus en fait d'appui en matière de sensibilisation, mais aussi en matière d'activités quand on ramène des choses pour les enfants, etc. Maintenant, l'objectif est d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire... En quoi faisant? Sur le plan des médicaments, les hôpitaux ont énormément besoin de médicaments pour les enfants.
Et donc, c'est ça l'objectif à moyen terme. Et tout cela, on ne pourra pas le faire à notre niveau. Il faudra qu'on soit entouré, il faudra, nous tous, on se penche sur ce sujet et qu'on puisse être accompagné pour atteindre, parce que les médicaments, ça coûte cher. Effectivement, quelles sont vos sources de revenus? Jusque-là, ce sont les cotisations des adhérents et des gens de bonne volonté qui nous ont aidés à ce niveau-là. Maintenant, il faudra qu'on ait des partenaires et aussi on a des appuis aussi beaucoup plus conséquents pour avancer. D'accord. Et quels sont ces partenaires-là, par exemple? Bon, à l'heure actuelle, comme vous l'avez vu sur l'affiche, on prépare une activité sur le 10 septembre à l'hôpital de Dantec. Et on a le soutien de la Sonatel, Orange Sonatel, donc il va nous accompagner le jour de cette activité. Voilà. Et aussi, on a eu à rencontrer d'autres entreprises aussi de la place qui sont prêtes à nous accompagner aussi. Et ce sont des démarches qu'on a commencées récemment. Et donc, petit à petit, on va sensibiliser les gens dans ce domaine-là. Et comment se fait le repérage de ces enfants bénéficiaires de votre soutien? Bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'hôpital Dantec qu'on a eu à travailler beaucoup avec l'hôpital Dantec, qui est quand même un hôpital de référence ici au Sénégal dans ce domaine des enfants malades. Et on va continuer sur les autres hôpitaux qui traitent les enfants du cancer aussi. On a aussi Diamiando aussi qui est un centre d'oncologie là-bas. Et donc, petit à petit, on va s'élargir en fait pour toucher un peu plus d'enfants ceux-là. Donc, il nous fallait une base et donc on a commencé par Dantec, mais après, on va s'élargir pour... En 2014, Claude Morera, qui est le responsable de l'unité pédiatrique des enfants souffrant du cancer de l'hôpital Aristide Le Dantec, avait mentionné un nombre de 800 enfants atteints de cancer chaque année avec un taux de guérison de 60%. Quelle est la situation actuelle? On va dire que, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, il y a le nombre de cancers des enfants ne cesse d'augmenter. D'après la Fondation Kaluna, on dénombre à quasiment 15 000 enfants chaque année en Afrique subsaharienne. Au niveau du Sénégal, ce nombre ne cesse d'augmenter également. Plus la population augmente et plus il y a l'industriel, plus le cas augmente. Même si certains cas, on a du mal à définir, mais c'est quoi, pourquoi un enfant qui n'a rien à voir, qui ne fume pas, qui ne boit pas, etc., mais contracte cette maladie-là. Et donc, il y a un problème de sensibilisation à faire, mais aussi de répertorier tous les enfants qui sont atteints de cette maladie-là. Parce que, comme vous le savez, s'il n'y a pas de dépistage, etc., des fois, on peut contracter la maladie, mais on ne sait pas que c'est la maladie. Et dans il faut informer les parents, il faut faire beaucoup plus de sensibilisation pour que dans tout le pays, que les gens puissent savoir que quand il y a tel symptôme, etc., il faut aller voir le médecin pour qu'il fasse des diagnostics, qu'au lieu de prendre, peut-être on dit, bon, on va prendre du Doliprane, on va prendre quelques calmants, ça va passer, alors qu'au fond, c'est un problème beaucoup plus grave. Et actuellement, nous vivons une situation sanitaire qui est assez difficile et c'est la crise de la COVID-19. Est-ce que l'association Enfants de chez nous a eu à changer son mode de fonctionnement en cette période-là? Oui, durant le COVID-19 qui est en plein d'actualité actuellement, effectivement, au début, on a un peu ralenti nos activités, mais entre-temps, ça ne nous a pas empêché d'aller faire des activités, par exemple, en produits d'hygiène à l'hôpital Dantec, dans de masques aussi, qu'on a fait au mois d'avril, si je ne me trompe pas, à l'hôpital Dantec. Et donc, aujourd'hui, avec cette crise, ça fait que ça joue aussi sur le plan économique aussi. Sur le plan économique, ça joue aussi sur le plan des parents aussi. Parce que les parents, les revenus qui leur permettaient
de subvenir aux besoins, tout ça. Il y en a qui sont obligés d'être à côté des enfants à l'hôpital. Et donc, du coup, ça réduit aussi drastiquement leurs revenus et puis ça impacte aussi l'enfant et moralement aussi. Et donc, il faut, on pense aussi comment on peut apporter à notre niveau un appui aux parents. C'est pour ça que le 10 septembre, on va essayer d'apporter aussi des produits en denrées alimentaires pour permettre à la famille de tenir un peu le cap. D'accord. Et pour rebondir sur l'événement du 10 septembre prochain avec la Sonatel, qu'est-ce qui va exactement se passer? Ce qui va exactement se passer, c'est on va réunir les enfants à l'hôpital et on a aussi demandé pour voir si parce qu'il y a des enfants qui viennent seulement se soigner et repartent. Il y en a qui sont à l'hôpital et il y en a qui viennent se soigner. On a demandé que ces enfants-là puissent venir aussi, si c'est possible, pour pouvoir aussi bénéficier en fait de ce qu'on va leur apporter aussi. Voilà. Et il y a un autre aspect aussi c'est-à-dire que les enfants qui sont guéris ou qui sont en rémission, souvent ils se retrouvent aussi dans la société avec les autres, mais on ne sait pas après qu'est-ce qu'ils sont devenus, etc. Et souvent c'est assez difficile aussi que quand un enfant en plein gaieté, en plein joie, cette maladie lui tombe comme ça sur la tête, se retrouve un peu perdu. Et après, quand il se retrouve dans la société, a du mal, des fois aussi, avec les autres enfants, à se réadapter, à s'intégrer, tout à fait. Et dans cet aspect-là, on va essayer de voir qu'est-ce que ces enfants-là sont devenus, etc. S'il faut faire, par exemple, on appelle ça des écoles, même en termes d'adaptation, hein, c'est-à-dire que le temps de s'adapter pour être mis dans la société avec les autres, c'est très important aussi, que ce soit psychologiquement, que ce soit moralement et financièrement aussi. D'accord. Et Enfants de chez nous se projette comment dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, ça c'est une très belle question. Effectivement, si les choses vont bon train, et avec la grâce, l'idée, c'est de couvrir un peu en fait, le maximum de pays en Afrique. De couvrir un peu le maximum de pays avec les objectifs qu'on a. Mais ce qui est important, c'est qu'il faudra que les gens puissent en fait... je fais un appel aux gens à la population africaine, pour qu'ils puissent s'intéresser à ces phénomènes. Parce que souvent c'est une famille qui contracte, l'enfant contracte cette maladie, etc. Et la famille n'a pas de force, n'a pas de puissance, et sa voix est toujours. Et donc les autres qui n'ont jamais connu cette maladie, ça ne les touche pas personnellement. Et donc il faut qu'ils puissent nous soutenir, nous appuyer. Et puis, c'est un projet pour tout le monde. Ce n'est pas seulement un projet pour l'équipe d'enfants de chez nous, mais c'est un appui de tout le monde. Et la satisfaction de cela, ça va, quand vous allez dormir le soir, vous aurez la satisfaction que quelque part, vous avez contribué, voilà, à donner le sourire aux enfants quelque part. Et toujours dans ce sens, pour ceux qui aimeraient vous venir en aide d'une manière ou d'une autre, comment faire pour vous contacter? Alors, nous avons une page Facebook où il y a un moyen de contact aussi. Nous avons un numéro de téléphone et nous avons un site web aussi. Donc, j'en profite aussi que c'est à travers la page Enfants de chez nous. La page Facebook, c'est Association Enfants de chez nous-EDCN. Que les gens qui vont y adhérer, tout ça, de partager à un plus grand nombre. Et aussi, le site internet web, c'est www.enfantdecheznous.com. Donc, à travers ça, et aussi, on a nos contacts ici. Non seulement sur le site web, il y a le contact de chaque pays, mais aussi, on a le contact aussi sur le site Facebook, tout ça.
Et je laisserai volontiers aussi mes contacts aussi pour que si vous pouvez me joindre. Il n'y a pas de problème, monsieur. Et merci beaucoup, monsieur Logerem Ndilbe. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Enfants de chez nous. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Social Impact. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes et suivez-nous sur notre page web www.7afrique.com et sur notre chaîne YouTube 7Afrique TV. Merci, portez-vous bien et à la prochaine pour un prochain Social Impact.